Amen, amen. Amen, amen, amen. Chaque jour, je réalise de plus en plus que Dieu nous aime abondamment, qu'il est bon, qu'il est grand et qu'il a le meilleur pour chacun et chacune. Sinon, on ne serait pas ici sur la terre. Il nous a créés parce que, vraiment, il a de bonnes choses pour nous, parce qu'il nous aime. On est ses fils, ses filles, ses enfants. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Et c'est bon de le découvrir, parce que tout ça, on le découvre petit à petit. Plus on s'approche de lui, plus on réalise vraiment comment le cœur du Père est tellement merveilleux qu'il a donné vraiment son Fils pour chacun et pour chacune. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu ne nous as pas laissés seuls ni orphelins, mais tu nous as éclairés, Seigneur. Tu es venu à notre secours. Tu nous as rachetés, tu nous as relevés. Merci, Seigneur. Nous étions vraiment dans les ténèbres et maintenant, nous pouvons vraiment vivre avec toi cette vie nouvelle dans ta joie, dans ta paix, dans ton amour. Que ta parole encore ce matin soit plantée dans nos cœurs comme une semence de vie qui va grandir et qui va porter du fruit pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, mon message ce matin est « Nous sommes précieux à ses yeux, aux yeux de Dieu. » Vous avez du prix à ses yeux. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père, oui, Père, voyez, le Père, c'est important, le Père, connaître le Père. Connaître le Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. Amen. Voilà, là on voit, on a déjà parlé beaucoup du sang de Jésus. D'ailleurs, le premier, un deuxième chant qui était sur le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Vous voyez, le sang de Jésus, là, il nous a dit qu'il est appelé précieux. Précieux. Vraiment précieux. Il y a beaucoup de choses sur cette terre qui sont précieux ou précieuses. Beaucoup de choses. Mais le sang de Jésus est encore plus précieux que tout ce que vous pouvez voir ici-bas sur la terre. Plus précieux que les lingots d'or, plus précieux que l'argent, plus précieux que les diamants, plus précieux que tout ce que vous avez. Plus précieux que mon épouse, plus précieux que mes enfants, plus précieux que tout ce qui a été créé. Le sang de Jésus est précieux. Parce que sans le sang de Jésus, on ne serait pas là ce matin. Personne d'entre nous serait ici ce matin. Parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Il a une très très grande valeur. Le sang de Jésus a une grande valeur. On ne peut même pas y mettre de prix. Vous voyez, on ne peut pas mettre de prix. Sur les voitures, on peut mettre un prix. Sur les maisons, on peut mettre un prix. Sur beaucoup de choses, on peut mettre un prix, mais pas sur le sang de Jésus. Il nous a rachetés. Pourquoi il nous a rachetés? Parce que vous avez de la valeur. Si vous n'avez pas de valeur, il ne vous aurait pas racheté. Moi,
À mes yeux, je n'avais pas de valeur. J'étais hippie, sale, j'avais peut-être des poux hein, parfois. Mais Dieu, il m'aimait tel que j'étais. Je voyageais, je ne me lavais pas tous les jours, je ne mangeais pas tous les jours comme il faut, je ne mangeais pas sainement. J'étais déséquilibré dans beaucoup de domaines. Mais le Seigneur m'a vu, il a vu mon cœur. Je cherchais. Où est la vérité? Est-ce qu'il y a un Dieu? Je cherchais. Mais le Seigneur m'aimait. Il m'a racheté. Oh, quelle grâce! Quand j'ai rencontré le Seigneur, je ne voulais plus que lui. Parce que tout le reste, c'était vain. Tout le reste, l'argent et tout le reste, on en a besoin peut-être. Travail, on en a besoin. Mais être racheté par Dieu, lui appartenir et faire sa volonté, c'est ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Et pas que sur cette terre, parce que c'est pour l'éternité qu'on va le louer, qu'on va l'adorer, qu'on va le contempler, qu'on va voir sa grandeur, sa beauté, sa gloire. Et il nous transforme aussi de gloire en gloire, à son image et à sa ressemblance. Quand nous le louons, quand nous l'adorons, le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je crois que le réveil qui va venir, il va parler beaucoup du sang de Jésus, mais aussi beaucoup de la louange et de l'adoration. Parce qu'on a été créé pour ça, pour le louer et pour l'adorer, pour le contempler, voir sa beauté, voir sa grandeur, connaître son immense amour. Hein? On a besoin de lui. Voilà. C'est cela, on est vraiment appelé à vivre. Parce que quand on réalise qu'est-ce qu'est le sang de Jésus, c'est sa vie qu'il a donnée pour nous. C'est toute sa vie qui est pure, qui est sainte, sa vie qu'il a donnée sur la croix, sa vie sans mensonge, sa vie d'obéissance. Ben nous aussi, si on aime le Seigneur, on donne notre vie, on obéit, on ne ment plus, on vit dans la vérité, on vit dans la pureté, on vit dans la sainteté. Soyez saints car je suis saint. Et nous avons été rachetés par le Seigneur. On n'est plus esclaves parce qu'il nous a rachetés. On était des esclaves. Esclaves de qui? Des ténèbres, du diable. C'est lui qui nous manipulait. Le péché, voilà. On aimait toutes ces choses. On aimait. Moi, j'aimais fumer du hache. J'aimais prendre du LSD. J'aimais me shooter. J'aimais toutes ces choses parce que, au fond de moi-même, il y avait un vide qui devait être rempli. Mais maintenant que j'ai Jésus, j'aime Jésus parce qu'il remplit ce vide. Il me donne ce dont j'ai besoin. Je suis satisfait. Et avec Jésus, vous êtes satisfait. Si vous marchez avec lui, si vous lui obéissez, vous serez rassasié. Il vous rassasie. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Les plaisirs de ce monde, c'est pas gratuit. Aller dans les boîtes de nuit et danser, hein, boîte de nuit, j'entendais hier une vidéo, un pasteur qui parlait de boîtes de nuit, il a dit, les boîtes de nuit, c'est noir, c'est pour aller au cercueil, dans les ténèbres. Et c'est là qu'on va si on ne marche pas avec Dieu, dans le cercueil, dans les ténèbres, dans la mort, dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, Genèse, chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que Adam est mort tout de suite?
Pas physiquement, bien sûr. Il a encore vécu très longtemps, des années. Mais il est quand même mort. Parce que Dieu ne l'avait pas créé pour mourir, mais pour vivre éternellement. Mais il est mort où? Tout de suite, à l'intérieur de lui, dans son esprit. La mort est venue. Il a été coupé de la communion avec Dieu. Oui, il pouvait encore parler à Dieu, parce que Dieu lui a dit, où es-tu? Et il se cachait derrière les arbres. Il a eu peur. Avant d'avoir mangé, il n'avait pas peur. Parce que la peur est rentrée dans le monde quand le péché est rentré. La maladie est rentrée dans le monde quand le péché est rentré. Oui. Et tout le mal, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les guerres, tout ça, ça vient du malin. Parce qu'il a donné autorité au malin. Au malin. Comment on peut donner autorité au malin? Par le péché. Le diable se nourrit de nos péchés. Quand on pêche, il se réjouit. Ça lui fait du bien. Parce que c'est lui le premier qui a péché dans le ciel, qui a désobéi à Dieu. Il voulait se mettre au-dessus de Dieu, mais Dieu l'a précipité en bas sur la terre. Il est tombé. Donc, Adam, c'était fini la communion avec Dieu. Mais gloire à Dieu, Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter. Pour nous racheter. On a lu avant, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. On a vraiment hérité de mauvaises choses. Mon père était alcoolique, j'ai hérité toutes sortes de choses mauvaises. Mon père était légionnaire, il a tué. J'ai hérité toutes sortes de choses qui n'étaient pas dans mon sens, c'était. Mais maintenant, le sang de Jésus en nous. Il y a la vie de Dieu qui coule en nous. Et ça, c'est éternel. Le sang de Jésus est éternel. Parce qu'il est monté au ciel avec son propre sang. Vous vous rendez compte? Encore, au ciel, on va louer l'agneau de Dieu. Le sang est éternel. Le sang de Jésus ne peut pas mourir, ni sécher, parce que c'est le sang vraiment de Dieu. Il est éternel. Il est éternel. Et c'est par ce sang que nous avons été rachetés. Et chaque jour, je pense, ce sang qui coule en moi, dans mon corps, dans mes veines, qui me purifie sans cesse, qui me purifie, qui enlève les souillures, qui enlève les douleurs, les maladies. J'ai été racheté par ce sang. Dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je pense toujours à ces choses. Je suis protégé, je suis gardé par le sang précieux de Jésus. C'est précieux, c'est précieux. Alors, soyons toujours reconnaissants pour le sang de Jésus. C'est la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. On n'est plus condamné. On n'est plus condamné parce que nous avons été rachetés. Rachetés. Le diable, il peut venir, comme il est venu, quand il y avait Martin Luther, le diable, il est venu avec une liste de péchés, il lui a dit, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, et tu as fait ça. Alors, il a dit, oui, c'est vrai. Il a dit, mais attends, c'est pas fini. Il est revenu avec une autre liste encore plus grande. Il a dit, et tu as encore fait ci, et tu as encore fait ça, et ça. Alors il a dit, oui, c'est vrai, mais tu as oublié quelque chose, Satan. Et Satan s'est réjoui. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu as oublié que le sang de Jésus m'a purifié, m'a lavé, m'a justifié, m'a libéré, m'a protégé. Et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il est parti en courant, il a eu peur. Le diable, il a peur du sang de Jésus, comme l'a dit Méla, et du nom de Jésus. Il a peur. Il a aussi peur de la parole de Dieu. Parce que Dieu, la parole, c'est Jésus. La parole vivante, c'est Jésus. Et nous devons vraiment connaître la puissance du sang de Jésus. Romains 5, versets 8 et 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Sauvés de la colère. Si nous sommes rachetés, on est sauvés de la colère. Dieu nous aime. Parce que quand Dieu nous regarde, quand le Père nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus en nous. Il ne voit pas le péché. Ils ont été jetés au fond de la mer. On a vraiment recherché ce passage. D'ailleurs, je l'ai mis quelque part. Je
je ne sais plus où, avec Monique, vous l'avez recherché, ce passage, je crois que c'est dans, je ne sais plus. Je ne l'ai pas écrit, mais ce n'est pas grave. On a été rachetés et nos péchés ont été jetés au fond de la mer. Et c'est la mer de l'oubli, parce que Dieu ne se souvient plus de nos péchés, dit la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous étions encore des pécheurs, maintenant, Dieu nous appelle plus pécheurs, il nous appelle saints. Saints, vous êtes des saints. Mis à part, ça veut dire, nous ne vivons plus dans le péché, ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive plus de péché. Ça nous arrive encore. Moi, ça m'arrive encore. Parfois, j'ai envie de lever, chercher mes grandes bottes, j'ai envie, quand je vois quelqu'un qui me fait du tort, mais Dieu me garde. Il faut ne pas le faire. Dieu me garde de pardonner et d'aimer malgré cela. Mais Dieu nous appelle saints. À tous les saints qui sont à Rome, à tous les saints qui sont à Corinthe, à tous les saints qui sont à Éphèse, toujours, Dieu nous appelle saints. Les saints ne sont pas simplement des personnes qui sont maintenant au ciel, il y en a qui sont au ciel, mais ils ne sont pas dans les niches comme on les met là dans certaines églises. Ils sont vivants, ils sont là, au milieu de nous. Vous êtes les saints en Jésus-Christ. Vous avez été rachetés pour être sanctifiés, mis à part, pour lui, pour sa gloire. Le verset, c'est Michée 7, 19. Voilà, c'est ça, exactement. Tu peux le lire? Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Voilà. C'est ça. J'ai pris ce passage et il est dans ma Bible, là, je l'ai écrit. Voilà, on a vraiment besoin de le savoir. Donc, par son sang, nous sommes colère. Nous sommes sauvés par lui de la colère. Donc, si Dieu prouve son amour envers nous, c'est que nous avons de la valeur à ses yeux, car il est venu nous sauver. Il nous a rachetés. Christ a versé son sang pour nous justifier, pour nous purifier de nos péchés, nous sauver de la colère. D'ailleurs, Jean 3, 16 et 17, c'est un verset que Monique a dessiné sur un tableau qu'elle a mis à l'entrée chez nous quand quelqu'un vient. Il regarde. Dans le temps, les représentants de peinture venaient, ils regardaient et ils lisaient. Soit en rentrant, soit en sortant. Ils lisaient, ils s'arrêtaient. Ils voyaient le dessin, il y avait un beau dessin. C'est des fleurs, je crois. Ouais. Oui. Et c'est important de mettre ce verset chez nous. C'est un verset qui nous montre de l'amour de nous, qui nous montre l'amour de Dieu. Jean 3, 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Les gens ont besoin d'être sauvés, pas jugés. Nous, on les juge facilement. On a vite fait de les juger. Mais Dieu, il veut les sauver, il ne veut pas les juger. Dieu ne veut pas dire, voilà, il y a des péchés en toi. Dieu ne met pas il veut dire, j'ai payé pour toi. Je t'ai tant aimé. J'ai envoyé mon Fils pour te sauver, pour te libérer du péché. Voilà ce que Dieu veut faire. Donc le remède pour être sauvé du péché et d'avoir la vie éternelle, c'est accepter le sang de Jésus-Christ, qui nous lave, qui nous purifie de tout péché, qui nous justifie. Donc on va prendre un autre passage dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, ouvrage,
Qu'est-ce que veut dire ouvrage? C'est un mot qui a un grand sens, un beau sens. Vous avez déjà vu un artiste peintre? Il fait des tableaux, plusieurs tableaux, mais il y en a un qui est plus beau que les autres, c'est son chef-d'œuvre. Celui-là, il est plus beau, il a encore plus de valeur que les autres, parce que sur les tableaux, il y a des prix, hein, plus beau. Mais la Bible dit, nous sommes son ouvrage, nous sommes son chef-d'œuvre. Donc vous n'êtes pas des ratés, hein. Dieu n'a rien raté quand il nous a créés. D'ailleurs, on a entendu le message mercredi dernier, qui nous disait, quand Dieu a créé toute chose, il a dit que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme et la femme, il a dit que c'était très bon. Très bon. C'est ce qu'il a fait de plus beau. On est plus beau que la création, que les fleurs. Moi, j'ai mis plein de fleurs sur Facebook, parce que c'est le printemps qu'il y a chez nous, dans le jardin. C'est très beau, ça a des parfums, c'est des couleurs, c'est agréable, c'est la vie qui revient. Mais en Jésus, vous êtes son ouvrage, vous avez sa vie, vous êtes beau, vous avez de la valeur, vous êtes précieux. Et ça, il faut le savoir, c'est important. Dieu ne nous a pas ratés. Et on est unique. On est unique. Il n'y a pas deux personnes qui sont les mêmes sur la terre. Il n'y a pas deux pôles. Si, il y a pôle Nord et pôle Sud. Il n'y a pas deux pôles. Comme moi. Il n'y en a qu'un. Un jour, un monsieur est venu, il a dit, ah, j'étais en Allemagne, tu étais là-bas, je t'ai vu, je t'ai fait. J'ai dit, oh non, 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 pas du tout. Ah, alors t'as un zosie là-bas. J'ai dit, non, c'était pas moi. Il n'y a qu'un Paul comme moi. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une Paulette comme Paulette. Il n'y en a pas deux. Elle est unique. Monique est unique. D'ailleurs, Monique veut dire unique. Donc, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son trésor. Nous sommes la créature la plus belle de toute la création. De toute la création. Vous êtes plus beau qu'un poisson, qu'une baleine, qu'un lézard, qu'un serpent. Vous êtes plus beau que tout. Parce que vous êtes précieux. Vous voyez, les animaux, est-ce que les animaux peuvent répandre leur cœur devant Dieu? Non. Ils n'ont pas l'Esprit Saint comme nous. Ils sont bénis. Hein. Quand vous voyez un chat qui est doux, un chien qui est doux, on peut prier pour nos animaux, que Dieu bénisse nos animaux. Mais on vaut plus que devant Dieu, on a plus de valeur que toute chose. On a plus de valeur que toute chose. Nous sommes ses enfants. Psaume 139, versets 13 et 14. 139, versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Oui, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui nous a fait. Il ne nous a pas ratés. Tu as tissé mes reins dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que vous le reconnaissez que vous êtes une créature merveilleuse, admirable? Et Ésaïe 43, verset 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Vous pouvez mettre votre prénom, vous pouvez mettre Joséphine ou un autre prénom. C'est Dieu qui vous a créé. Vous pouvez mettre votre prénom. Celui qui t'a formé, ô Israël, je t'appelle par ton nom. Le Seigneur connaît votre nom. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais avec un jeune homme qui s'appelait Paul, comme moi. Et quand je lui ai parlé du Seigneur, tout de suite après ma conversion, il m'a dit, mais j'entends mon nom, c'est toi qui es en train de me parler, j'entends mon nom. Je lui ai dit, ben non, c'est Dieu qui te parle certainement, hein, parce que Dieu nous appelle par notre nom. Puis il s'est converti, bien sûr, il a donné son corps à Jésus. Mais Dieu nous parle, Dieu nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Tu es à moi,
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ça me fait penser à Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ils les ont jetés dans le feu, et ils sont ressortis vivants. Ils ont chauffé 7 fois plus fort la fournaise ardente. Et qui était dans le feu avec eux? Il y avait une 4e personne. Il y avait Jésus qui était avec eux pour les protéger, les garder. Et quand ils sont ressortis, les habits ne sentaient pas. Ils n'étaient pas brûlés. Et ceux qui les ont jetés dans le feu, eux, ils ont brûlé, ils sont morts. Donc, le feu ne te brûlera pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Oui, tu as du prix. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Cette parole, nous pouvons la citer chaque jour. Aujourd'hui, je ne crains rien. Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Il y a des choses qui vont essayer de nous faire peur. Mais il y a une parole qui est plus forte que cette peur. Ne crains point. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Ça, c'est vraiment le temps de la moisson, que le Seigneur va vraiment faire venir des gens de loin, de toute nationalité, de partout. Parce que il nous appelle par notre nom. Et il les a créés pour sa gloire. Et il nous a formés aussi. Il nous a formés. C'est lui qui nous forme. Ce n'est pas les hommes qui nous forment. Moi, j'étais en formation biblique, mais les hommes qui étaient là-bas, ils ne m'ont pas formé. Si je les avais tous écoutés, ben, je serais un peu déformé, quoi. Mais c'est Dieu, par son esprit, qui nous forme, qui nous transforme. Les hommes, ils ont leurs défauts. Mais Dieu, il n'a pas de défaut. Il sait comment nous prendre, mieux que les hommes. Il sait comment nous parler. Il sait nous enseigner. J'ai eu des enseignants, il y a eu des très bons enseignants. J'ai reçu. Mais c'est l'esprit qui était dans leur part, au travers de l'enseignement, qui a touché mon cœur et qui m'a transformé. Mais je peux vous dire que j'ai appris beaucoup plus, moi, seul devant Dieu, dans sa présence, parce que le Saint-Esprit, c'est le divin enseignant. Il sait tout, il connaît tout. Et il nous enseigne parfaitement. Parfaitement. Bien sûr que parfois on pose des questions puis on ne reçoit pas tout de suite les réponses. Mais à un moment donné, il y a un tilt qui vient comme ça, une lumière qui vient dans notre esprit. Tiens, j'ai compris. J'avais demandé au Seigneur de me parler. Là, je suis éclairé. Je n'avais pas compris cette parole. Mais là, je suis éclairé. Et ça fait du bien. Parce que Dieu nous enseigne. Dieu nous révèle. Dieu nous révèle les choses qui sont encore cachées. Il les met à la lumière. Pour nous, il a réservé des choses pour chacun d'entre nous. Et il veut vraiment vous les révéler. Mais aussi, le Seigneur veut nous protéger de tout mal, parce qu'il y a aussi des enseignements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. L'ennemi, il se déguise en ange de lumière. Hein. Et la Bible parle de faux prophètes, de faux apôtres, de faux pasteurs, de faux docteurs. Ils sont déguisés, des agneaux qui sont déguisés, plutôt
Oui, c'est des agneaux. Ils sont comme des agneaux, mais ils sont déguisés. C'est des loups, en fin de compte. C'est des loups déguisés en agneaux. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerons? Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne reste plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Tu es le sel de la terre. Et c'est vrai que du temps de Jésus, le sel avait une très grande importance. Maintenant aussi, le sel a une grande importance. On fait énormément de choses avec le sel dans les industries, partout. On fait plein de choses. Mais dans le temps de Jésus, le sel avait des fonctions précises. Il servait à préserver les aliments, parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur. Donc, et ainsi, même le goût des aliments. Le goût des aliments. Il avait plein de facultés. Donc le sel donne du goût, de la saveur. Et aujourd'hui, avec le sel, moi j'ai un bac à sel, là, pas loin de chez moi, à 10 mètres de chez moi, parce que notre maison est sur une pente, et quand il neige, ben on va chercher un seau de sel, puis on jette ça sur notre parking, et aussi sur la route, et ça part. La neige, elle fond, et la route est dégagée, et on peut venir au culte. Parce qu'il nous est déjà arrivé d'avoir combien 50 cm de neige. Ben, alors si on déblaye et on met du sel, on peut, et après on peut revenir, on peut remonter, grâce au sel. Donc nous sommes le sel de la terre. On donne du goût, de la saveur à ce monde. Il y a des gens qui n'ont plus le goût de vivre. Et s'ils vous rencontrent et que vous avez du goût, vous pouvez leur donner du goût, de la saveur. Parce qu'ils peuvent voir, ils peuvent entendre autre chose que ce que ce monde propose. Quelque chose qui vient d'un autre monde, du royaume de Dieu. Ça va leur donner de l'espérance, ça va leur donner la vie, ça va leur donner le salut en Jésus-Christ. Donc le sel, c'est une bonne chose. Un peu de sel dans la soupe, ça fait du bien, parce que parfois c'est fade. Une soupe sans sel, c'est fade. Sur les frites, un peu de sel, ça fait du bien. C'est bon, pas trop non plus, parce que trop de sel, c'est pas bon. Ça fait monter la tension. Donc, nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire, Jésus l'a dit ça à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire, vous avez de la valeur pour les gens qui sont sur cette terre. Les gens vont regarder vers vous. En vous, ils vont voir qu'il y a de la saveur, qu'il y a de l'espérance. Mais le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi on va l'assaisonner? Donc, la Bible dit que nous devons toujours avoir de la saveur. Et pour avoir de la saveur, il faut venir vers le Seigneur, dans sa présence. Et la Bible dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Et Colossiens nous dit, Colossiens 4, versets 5 et 6, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Vous voyez, assaisonnée de sel. Une parole qui doit avoir de la saveur. La saveur, c'est important. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dieu met en nous un esprit de sagesse. Et il met dans notre bouche une parole qui a de la saveur, qui a du goût. Ça parle, ça fait du bien, ça éclaire. Et aussi dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier
car elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc la lumière, vous savez à quoi ça sert, hein? À éclairer, bien sûr. Donc nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et la lumière, parfois en nous, elle peut vraiment être faible. Il faut qu'elle soit forte. Nous devons être bien branchés. Comme dans les tables de nuit, on a souvent des lumières, hein, comme ça, sur les tables de nuit. Il faut qu'elles soient branchées pour qu'elles éclairent. Nous devons être branchés à Jésus-Christ, à la parole de Dieu, chaque jour, connectés pour que la vie, le courant passe, que la puissance de Dieu passe au travers de nous, au travers de notre vie, de notre cœur, de nos yeux, de notre bouche, que la puissance de Dieu passe, que nous puissions éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, que nous soyons toujours chargés. Et le parler en langue, quand on parle en langue, on se charge comme une batterie. On se charge comme une batterie. Et on peut vraiment donner à ce monde ce dont ils ont besoin. Donc, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà, si vous voulez que votre lumière brille, la parole de Dieu. Soyez toujours remplis de la parole de Dieu. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. D'ailleurs, Jésus, il a dit dans Jean 8, verset 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie, c'est la lumière que nous donne le Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. C'est cette lumière qu'on veut emmener. On veut refléter dans ce monde Christ qui est notre lumière. Parce que lui aussi, il est la lumière. Et il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes aussi le sel de la terre. Donc, tu as de la saveur, tu es éclairé, tu donnes du goût à ce monde et tu éclaires ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Luc 10, versets 25 à 27. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Souvent on éprouvait Jésus, les docteurs de la loi. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Moi j'aime bien, et ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accepter, à s'aimer. Et c'est important que nous puissions nous accepter tels que nous sommes. Que quand on se regarde dans la glace, on ne dise pas « je suis moche », je suis affreux ou affreuse. Parce que Dieu ne nous a pas créés moches, ni affreux, ni affreuses. Nous sommes de merveilleuses créatures. On a de la valeur, on a du prix. On doit accepter ce que Dieu a créé. On doit l'accepter. Et si on n'arrive pas à nous accepter nous-mêmes, comment on peut accepter les autres? C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que si on ne s'accepte pas nous-mêmes, on a un complexe quelque part. Et Dieu veut enlever tout ça. Un jour, moi, j'ai dit au Seigneur, enlève tous mes complexes. J'en avais un tas, mais vraiment un tas. J'avais peur de plein de choses. J'avais peur de parler à une jeune fille parce que, voilà, j'avais des complexes.
complexes. J'avais peur de parler à un chef d'entreprise parce que je me sentais inférieur. Plein de complexes, plein de complexes. Mais le Seigneur, il a tout enlevé. Il a tout balayé et il m'a dit, tu es une merveilleuse créature. Tu acceptes-toi tel que tu es. Aime-toi, aime-toi. Je ne t'ai pas raté, il m'a dit le Seigneur. Tu as un Père. Le péché t'a déformé, mais moi je te reforme. Et je te reforme comme il faut. Bien, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Vous voyez, une nouvelle création. Quand Dieu nous a recréés, il a fait quelque chose de formidable, de beau. Vous êtes beau, vous êtes formidable. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Il le fait parfaitement, parfaitement. Et nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Et c'est cela. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Et on doit voir aussi les autres comme Dieu les voit. Comme Dieu les voit. Par la foi. Nous devons avoir les yeux de la foi. Pas voir seulement le visible, mais aussi voir les choses dans l'invisible. Ce que Dieu a accompli à la croix pour chaque être humain. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir évangéliser le monde, les gens, en les aimant, en leur montrant ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu de paix. Notre opinion sur nous-mêmes n'a aucune importance devant Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour nous qui a de l'importance. Il fait tout à merveille. Vous voyez, il a changé l'eau en vin. Il va changer tes complexes. Hein, il va les enlever. Et ça sera des qualités. La qualité va mettre à la place. Il va enlever l'amertume et il va mettre l'amour. Et ainsi de suite. Il va enlever ta maladie et il va mettre la santé. Quand Dieu enlève, c'est pour nous donner quelque chose de mieux. Toujours, toujours, toujours. Même quand une porte se ferme pour toi, et j'ai souvent entendu des témoignages, Dieu a fermé une porte, ah, ben, j'ai perdu mon travail. Ben, tu as peut-être perdu ton travail, mais Dieu il a quelque chose de nouveau pour toi, c'est pour ça que la porte s'est fermée. Et la personne, elle a retrouvé quelque chose d'encore mieux, elle se plaisait bien mieux dans le travail que Dieu lui a donné. Il y a un temps pour tout. Dieu nous fait passer par des étapes. Si tu montes un étage, par exemple, ou 2, ou 3, ou 4, d'en bas, du premier étage, tu ne peux pas voir si loin que si tu montes au 10e étage, tu ouvres la fenêtre et tu vois les montagnes, tu vois beaucoup mieux. Mais Dieu, il veut te conduire de gloire en gloire, pour que tu aies une vue qui est encore meilleure. Et c'est vrai, les problèmes se trouvent à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Et c'est ce qu'il y a à l'intérieur, tu vas le dégager à l'extérieur. S'il y a de l'amour à l'intérieur, ça va se dégager à l'extérieur. S'il y a de la haine, un jour ça va sortir. Quand il y a la pression qui vient, ça va sortir. Ça va sortir. Quand vous pressez sur un tube de dentifrice, qu'est-ce qui va sortir avec la pression? Du dentifrice. C'est pas du vin nouveau qui va sortir, c'est du dentifrice. Si tu as en toi la paix, la joie, la bonté, quand il y a des pressions, ça va sortir. Quand il y a des pressions, il y aura des pressions. Il y a des pressions. Toujours il y a des pressions. Parce qu'on est dans un monde où il y a des pressions. Mais ce qu'il y a en nous, s'il y a de bonnes choses en nous, ça va sortir. Donc on va revenir dans Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. C'est vrai que nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Et il en a préparées pour chacun et pour chacune. Pas tous les mêmes. Hein. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète, pasteur, apôtre. Donc, mais chacun a sa tâche, son rôle.
Et Dieu, il veut que pratiquer les œuvres, parfois juste un sourire, c'est déjà pas mal. Parce que si vous avez la joie du Seigneur, les gens vont le voir. Hein. Moi, ça m'a touché dans ma vieille vie, de rencontrer une personne qui avait la joie du Seigneur. Je dis, bah, elle a l'air joyeuse, cette personne. Elle a de la lumière sur elle. Elle est en paix. Et ça m'a encouragé. Mais bon, moi j'avais des problèmes. Mais petit à petit, oui. Cette image m'est restée 50 ans après, je m'en souviens toujours. Oui. Vous pouvez vraiment impacter les gens avec quelque chose que Dieu a mis en vous. Ou avec une parole que Dieu vous donne pour une personne. Une parole de bonté. Donc Dieu désire que nous pratiquions les œuvres. Alors j'ai pris les 12 espions envoyés à Canaan, Nombre 13, versets 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Parfois, il faut qu'on se taise, parce qu'on murmure. On est comme ce peuple qui murmure contre Moïse. Et parfois on murmure. Hein. C'est toujours la faute. Dans une église, c'est la faute de qui? Du pasteur. C'est toujours la faute du pasteur quand quelque chose ne va pas. Et chez moi, je me suis dit, oui, les gens, ils n'en ont pas que ras le bol, mais ils en ont ras le pôle. Ras le pôle. C'est un jeu de mots. Là, ils en avaient contre Moïse, vous voyez, parce qu'ils murmuraient. Alors ne me murmurez pas, parce que quand vous murmurez contre un serviteur de Dieu, en fin de compte, c'est contre Dieu que vous murmurez. C'est contre Dieu. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille, c'est-à-dire des géants. Nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Là, vraiment, c'est important comment on se voit. Comment on se voit devant Dieu. C'est important. Que nous puissions avoir le bon regard que Dieu a pour nous. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous avons du prix, nous avons de la valeur. Christ vit en nous, Christ habite en nous. Le plus grand est avec nous, le plus fort est avec nous. Donc, ils avaient peur. Ils se voyaient comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Ils avaient un rapport négatif. On ne peut pas. On ne réussira pas. Ils avaient la mentalité de sauterelles. De sauterelles. Alors qu'ils avaient avec eux le Dieu Tout-Puissant qui leur a dit d'aller explorer le pays. Et Dieu leur donnait vraiment de voir comme lui voyait pour qu'ils puissent rentrer dans ce pays. Mais il n'y en avait que deux de tous ces personnes qui sont rentrées. C'est Josué et Caleb. Parce qu'ils avaient un autre esprit. Ils étaient animés d'un autre esprit. Ils étaient animés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes animés de l'Esprit de Dieu. Hein? Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit de Dieu, que nous pouvons faire toutes choses. Donc, si vous dégagez un sentiment, comme ces 10 espions, d'infériorité, ben les gens, ils vont le voir. Ils vont le voir. Si vous dégagez la peur, la crainte. Mais si vous dégagez la foi, la capacité, la joie, la victoire, ils vont aussi le voir, ceux qui sont autour de vous. Alors
Alors je vous encourage à dégager vraiment qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas sans valeur. Vous n'êtes pas sans capacité. Vous avez la capacité de Dieu. Vous avez la grâce de Dieu. Vous avez l'onction de Dieu. Vous avez été loin pour faire les œuvres que Dieu a préparées pour vous. Un Nombre 14 pour ceux qui prennent des notes, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et Nombre 14, verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphumé, seuls vivant parmi les hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Donc, les deux seuls sont rentrés, les autres ils sont morts vraiment dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas allés dans le pays promis. Et la parole de Dieu, voilà, nous dit qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut vraiment glorifier Dieu. Nous pouvons vraiment apporter autour de nous la lumière, la grâce, la bénédiction. Et je vous encourage à vraiment aller, parce que vous n'avez pas été fait par n'importe qui, mais par le Dieu tout-puissant. Quand vous achetez une chemise, qu'est-ce qu'il est mis? Vous prenez, il y a une étiquette sur la chemise, Made in China, Made in China, ou un pantalon, Made in Tunisie, ou en Made in France. Mais vous, c'est Dieu qui les a créés. Made in royaume de Dieu. Vous avez été fait par les mains du Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Et ça, c'est merveilleux. Alors, n'oubliez pas qui vous a fait, qui vous êtes, et allez de l'avant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.